Traverse la souffrance dans la joie. Je suis en paix malgré tous mes tracas. Le monde va de plus en plus mal, mais je continue d'aimer malgré le noir. Je traverse la souffrance dans la joie. Je suis en paix malgré tous mes tracas. Le monde va de plus en plus mal, mais je continue d'aimer malgré le noir. Ma motivation c'est l'amour, ma motivation c'est l'amour. La haine ne me jouera plus de mauvais tours. Elle me rendra plus aveugle et sourd, elle me rendra plus aveugle et sourd. Ce que je vis c'est le paradis et ce tous les jours. Oh oui, je te pardonne et je t'apprécie, malgré le mal que tu m'as fait. Je veux juste te montrer que les uns les autres il faut s'aimer. J'aimerais que tu connaisses celui qui me permet d'avancer sans haine et sans stress. Je traverse la souffrance dans la joie. Je suis en paix malgré tous mes tracas. Le monde va de plus en plus mal, mais je continue d'aimer malgré le noir. Je traverse la souffrance dans la joie. Je suis en paix malgré tous mes tracas. Le monde va de plus en plus mal, mais je continue d'aimer malgré le noir. Ce serait top que tout le monde s'aime. C'est de l'amour qu'il faut qu'on s'aime. Que tout le monde ait le sourire aux lèvres. Bannir la haine, celle qui nous met la fièvre. Regarde le joli bleu du ciel, les jolis rayons du soleil. Je remercie Dieu car il me remplit d'une paix sans pareil. Je traverse la souffrance dans la joie. Je suis en paix malgré tous mes tracas. Le monde va de plus en plus mal, mais je continue d'aimer malgré le noir. Je traverse la souffrance dans la joie. Je suis en paix malgré tous mes tracas. Le monde va de plus en plus mal, mais je continue d'aimer malgré le noir. Yeah! Yeah! La classe. Eh ben, bonjour à tous, nous sommes samedi matin et bienvenue chez Victoire Live. Alors il y a le feu sur le plateau, hein l'équipe hein. Content d'être là, grave. Ah franchement vous êtes contents. En tout cas très beau chant. Waouh, et c'est un chant qui est très très parlant. On reviendra donc sur les paroles de ce chant aussi parce que c'est waouh, c'est très 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 touchant. Alors il y a toute une équipe alors qui nous vient de d'Alsace, voilà, et précisément d'où? Mulhouse. On Voilà. n'est pas choqué par l'accent si jamais. Hein. Ah ouais, C'est surtout eux là. Alors vous connaissez tous, hein, j'ai l'impression, non? Oui. Alors petite présentation, qui est qui dites-moi plus. Alors, je m'appelle Jemuel, j'ai 24 ans et j'habite à Mulhouse. Mulhouse, d'accord, ok. Enfin, à Isaac, c'est à côté, mais. C'est à côté, en ouais. lieu, juste à côté. C'est ok. C'est Mulhouse. C'est Mulhouse, ouais. Voilà. Donc alors moi je suis Eliel, donc je suis le grand frère de Jemuel. Donc D'accord. moi j'habite sur Mulhouse, vraiment sur Mulhouse, j'ai 26 ans. 26 ans, d'accord. Ok, je vois qu'il y a même l'âge aussi qui a été cité. Ah oui. Ah oui, je vois. Frère, tu n'as pas cité l'âge? Si. Ah, pardon, je suis pas, mais autant pour moi, oui. Frère. Alors moi c'est Joshua, Ouais. donc j'ai 22 ans D'accord. et j'habite du côté de Tannes, D'accord, donc ce qui est pas loin aussi, c'est à une vingtaine de Mulhouse. d'accord. Et, du coup voilà. Ok, d'accord. Et Plus frère? sur Mulhouse. Alors moi c'est Antoine, Antoine? j'ai enchanté. 27 ans, j'habite Mulhouse même. D'accord. Je ok. suis ravi d'être là. Wow. Très mulhousien. Vraiment. Donc vous êtes tous de Mulhouse. Donc moi c'est David, je suis de Paris. Alors je suis vraiment très content de vous recevoir. Non franchement. C'est de même. Ah, merci. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à venir quand même? Parce que vous avez fait des kilomètres, non? Pour venir. Combien de kilomètres il y a entre Paris et Mulhouse? Un petit 580. Un petit peut-être. 580? C'est nous, comment ça se 6 déroule? heures Ouais. de route. 6 heures de route. 6 heures. C'est qui a conduit? C'est moi. C'est Antoine. C'est Antoine? Bravo à lui, D'accord. d'ailleurs. Bah franchement bravo Antoine, il a conduit franchement. Hein. C'est malgré la fatigue, hein, je le dis. Vous avez dormi quand même, non? Moi pas. Moi, J'ai oui. pas dormi de la nuit, Moi, mais oui. on est en forme Content. par la grâce du Seigneur. Deux pandas dans la voiture. Amen, amen. Alors comment vous êtes rencontrés? Dites-nous tout. Comment ça s'est passé?
Ah ben déjà, alors Jémuel et Eliel, c'est ceux que je connais depuis plus longtemps. Antoine un D'accord. peu plus tard, Ouais. depuis 2014, 2015. 2014. Oui, Et puis Eliel et Jémuel, on a grandi dans la même église, D'accord. qui est la porte ouverte chrétienne de Mulhouse. oui, qu'on salue aussi au Voilà, passage. qu'on Ouais. salue également, hein, nos frères et sœurs. Et du coup, voilà, on se connaît depuis longtemps. En termes d'années, on sait même plus. Ouais, non, c'est sûr. Mais voilà, on a grandi ensemble, on a fait des bêtises ensemble, Ah, ouais. voilà, on a vécu pas mal de choses ensemble. Certains plus que d'autres. Voilà. Oui, parce qu'on sent que vous êtes quand même très proches quand même. C'est une famille là, non? Oui, oui, Vous êtes vraiment une famille. Oui, c'est Waouh, ça, une voilà. famille en Christ. On est unis, on est soudés, on est ensemble, quoi. Waouh, waouh, waouh. Alors je rappelle à tous les auditeurs, partagez ce live en tout cas, parce qu'on va rigoler, hein l'équipe. Faut qu'on rigole, non? Ah bah carrément. Rigolons, franchement. C'est Vous êtes- propre de l'Alsace. Avec hein. des comiques en plus. Avec des comiques, voilà. Alors en Alsace, il fait beau, il fait pas beau. Ah, Ça mais se il passe fait toujours comment? beau, Il fait l'Alsace. toujours beau, L'Alsace. Est-ce que le plus répondre à cette question L'Alsace, c'est l'Alsace. Voilà. Alors vous êtes venu avec un thème. Voilà. Alors Oui. de quel thème s'agit-il? Alors le thème, c'était justement de parler de comment on peut être influencé, les influences. Les influences. Donc Très gros intéressant. sujet, très gros sujet qui nous concerne tous ouais, finalement. ouais, Puisqu'on est tous influencés, on est tous influençables, ouais, on influence tous. ouais, ouais, Et ça fait partie finalement de ce qu'on est, parce Ouais, qu'on ouais. voilà, on est comme ça, Dieu nous a créés comme ça. ouais. Et c'était un peu voilà l'idée de parler de comment on peut être influencé et qu'est-ce que la Bible peut nous dire sur l'influence. D'accord. finalement. Ouais. Alors si vous avez toutes les questions à poser, n'hésitez pas, vous les posez à Eliel. Voilà, hein, directement Eliel. Hein. On te passe le WhatsApp et Voilà. donc Voilà. voilà, il va répondre à toutes les Voilà. questions. Pour les questions. Voilà. Alors je rappelle que cette émission est aussi en direct, vous pouvez donc la suivre sur Facebook et sur la radio pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Amen. Si cette émission est réalisée, c'est pour sa gloire uniquement et aussi pour sauver donc des âmes et aussi pour au fait en savoir un peu plus parce que la parole de Dieu, il faut la connaître, hein, l'équipe. Hein. Oui, Ouais. Tout à fait. elle est là. Elle est là. Elle est pas si grosse comme ça pour Ah ouais. que... Ah oui. On va dire qu'elle est plus épaisse quand tu l'as devant toi. Mais oui, effectivement. Oui, faut la oui, connaître. oui. Elle est riche. Elle est riche, oui. Alors, influencer. Voilà. Alors, c'est quelque chose parce que moi, je retiens parce que tout à l'heure, on a parlé du fait d'être n'importe qui, d'être influencé. Voilà. Mais d'abord, au fait, il faut savoir qu'est-ce que c'est réellement, en fait, influencer. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, le fait d'être influencé? Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, on avait dit c'est moi qui réponds à la question. Non, mais influencer, c'est un peu. C'est quelque part quelque chose qui fait partie de toi et qui est en toi, que tu as fait grandir également, qui fait partie de ton parcours, de ton vécu, de tes D'accord. convictions, Ouais, ouais. et que quelque part tu transmets. Donc, c'est ta vie. Voilà, c'est ta vie, c'est D'accord. finalement ce qui transpire de toi, Ouais. que tu vas un peu comme une odeur D'accord. comme ça que tu voilà qui bon, je perds un peu mes mots mais qui émane, voilà, c'est ça, D'accord. merci Antoine. Ok. On est ensemble. C'est c'est l'équipe. Qui émane de nous en fait Ouais. et qui finalement se transmet et c'est d'ailleurs pour ça même quand on est ensemble, qu'on est entre amis et tout ça, chacun amène son odeur en fait D'accord. et ça influence Et ça porte Et un voilà, plus, quoi. ça, là, c'est ça. ouais. Ça fait même un truc homogène en fait. Ouais, Vraiment, ouais. quelque chose, Ouais. quelque chose de bon, de bonne odeur quoi. D'accord, ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire que je peux influencer au travail. oui. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que même sans parler de Jésus, donc j'influence, donc au fait, je peux, on va dire, parler de la parole de Dieu à partir de mon influence. Bien Antoine, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. Tout à fait. À partir. Avoir le caractère de Christ, Oui, les oui. fruits de l'esprit. Amen, les fruits de Sans l'esprit. même proclamer la parole. Ouais, Les gens on le le voit. voient. Ouais. Les voient. Les gens le voient par rapport à notre Ouais, comportement. ouais, ouais. Ça veut dire que notre comportement est très important. Mais parfois Voilà. il parle plus que le langage. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que souvent, bon, si je me mets en colère sur certaines situations, donc je dois aussi renoncer à cette colère. Oui. Et des fois c'est pas facile, mais Ouais. c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Oui. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. C'est vrai, non mais C'est pas facile. Ouais. Bah, c'est pas facile parce que voilà, on a notre chair qui est là, qui essaye de des fois nous dépasser Ouais, de ouais, nouveau ouais. et qu'on essaye qu'on doit crucifier chaque jour, comme Ouais, Jésus ouais. nous a dit, de crucifier notre chair, de porter notre croix, Ouais, de ouais. renoncer à nous-mêmes. Et du coup, ça demande un renoncement, effectivement, de parfois ne pas laisser la colère nous dépasser. D'accord. Et oui, Ouais, donc ouais. c'est pas facile. Parce que l'ennemi aussi est influent. Oui, Voilà. oui, exactement. Et alors maintenant, comment faut faire pour... Parce que ce sont quand même des attaques que l'ennemi envoie tous les jours. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour qu'on soit quand même protégé? Parce qu'on a besoin quand même d'un bouclier, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Tout à fait. Oui, bah oui, C'est sûr. exactement, bah heureusement. Heureusement d'ailleurs qu'il y a le bouclier, parce que sinon... Moi, je pense d'être là les uns pour les autres aussi, de Ouais. pouvoir s'aider, s'entraider, chacun ensemble, quoi, de pouvoir... Mm. Je pense que c'est important de s'appuyer sur Jésus, tout Ouais, simplement. ouais, ouais, De compter sur son Saint-Esprit pour nous guider chaque jour. ouais, ouais. Et ouais, voilà. quoi. Voilà. Ouais, En fait, c'est un peu comme un GPS. En fait, la parole de Dieu, c'est plus qu'un GPS. Voilà. C'est-à-dire que je suis guidé, voilà. Mais dans ce chemin, eh ben, il y a plein d'épreuves, voilà. Et aussi, donc, l'épreuve aussi, bon, c'est aussi le fait aussi d'être influencé, parce que le fait d'être influencé, c'est aussi la tentation. Donc, il y a Bien pas sûr, mal de bien choses. sûr, bien On voit sûr. que toutes ces choses sont liées. Mais je pense qu'on ne réalise pas la puissance de l'influence, Ah. souvent. Parce que bah, c'est un peu l'histoire que je voulais vite fait communiquer. Ouais. C'est dans l'Ancien Testament, déjà on voit l'influence, Ouais. la puissance de l'influence. On voit que même le péché est rentré par une influence, D'accord. puisque Ève a influencé Adam sur le fruit. Ouais. Voilà, donc on bénit toutes les femmes quand même. Mais, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment l'influence part dès le début, puisque en fait même quand Jésus veut que nous soyons des témoins, c'est également dans cet état d'esprit d'influencer. Et du coup, on est fait pour ça, on est fait comme ça. Et c'est comme ça que Dieu en fait nous veut. Et en fait, moi je prenais l'histoire de Jacob, où souvent on a l'habitude dans nos prédications de dire que Jacob est un peu le trompeur, l'usurpateur. Et moi je reviens un peu là-dessus, parce que quand on relit l'histoire de Jacob, on se rend compte qu'il a finalement qu'il a été énormément influencé par sa maman. Sa mère avait une influence sur lui, avait un excès d'autorité sur lui. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se trouver dans ces cas-là, avec des parents qui ont un excès d'autorité sur eux, avec des fréquentations, des mauvaises influences. Et finalement, Jacob, c'était un peu ce gars-là qui n'était pas... ils disent, il vivait sous la tente, contrairement à son frère, qui était un peu le chasseur. Lui, il était là, c'était un fils à maman. Et sa mère, quelque part, a reçu la vision qu'il allait dépasser son frère aîné. Mais finalement, elle ne l'a pas communiqué à son mari. Isaac, à aucun moment, on voit qu'il est au courant de ce qu'elle a reçu. Ouais. Et en même temps, on voit aussi que finalement, elle n'a pas eu cette confiance totale dans ce que Dieu lui a donné. Parce que voilà, quelque part, si elle en avait parlé avec son mari, il y avait aussi ce moyen à un moment donné, voilà, d'en parler. Et finalement, la bénédiction se serait passée d'une certaine manière. Il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé. On voit aussi que Jacob, par l'influence qu'il a reçue, il commence à titiller son frère en lui demandant son droit d'aînesse, comme une façon de penser qu'il a saisie. Donc il y a vraiment une puissance. Hein. C'est ça, mais c'est puissant et ça nous formate. Ça nous formate en fonction de l'influence qu'on a. Et du coup, même lui, alors finalement, quand je dis que Jacob n'était pas finalement tellement un usurpateur que ça, dans le sens où il savait que c'était mal de tromper, de prendre la bénédiction. Il y a un verset à un moment où il dit mère, si je fais ça, je vais attirer sur moi non la bénédiction mais la malédiction. Et on voit que sa mère va faire un excès d'autorité envers lui et lui dire écoute, fais ce que je te dis, que cette malédiction repose sur moi. Et finalement, elle va l'obliger à faire ce qu'il va faire. Et donc on peut voir qu'une influence, et souvent qui est très proche, c'était sa maman quand même, a un pouvoir énorme sur nos vies. Exactement. Waouh, c'est beau. Hein. C'est très très beau. Des fois. Alors, moi j'ai une question en fait qu'on pourrait aussi donc se poser. Est-ce que le fait d'influencer, c'est le fait de dominer, de marquer son territoire? Oui et non. C'est une bonne question. Je pense que ça a une part. Je pense que ça Il y a une part. Parce que influencer, alors des fois l'influence est inconsciente. C'est-à-dire que des fois on va influencer parce que simplement il y a le feeling, qu'il y a le feeling et que ça se passe bien. Mais des fois c'est de la manipulation. Des fois il y a des personnes qui veulent vraiment, je pense en tout cas, influencer sur nous parce qu'ils veulent quelque chose de mauvais ou quelque chose qui va leur faire quelque chose pour eux en fait. Vraiment. Je pense qu'on peut parler un peu des fois de domination. C'est pas toujours le cas parce que des fois c'est inconscient. Mais des fois on peut parler de domination. Par exemple, je reprends l'exemple, je suis au travail ou même n'importe où. Pour pouvoir parler au fait de Christ, voilà, donc je dois aussi donc marquer mon territoire. C'est-à-dire qu'en fait je dois analyser. Voilà, premièrement, j'analyse, j'observe, voilà, ça fait partie au fait aussi de mon plan, parce que lorsque je prie, lorsque je rentre à la maison, j'ai
je commence à avoir un plan. Voilà. Et le Seigneur, au fait, souvent, des fois, en fait, on s'en rend pas compte, c'est que notre prière, au fait, a besoin d'être efficace. Voilà. Lorsque tu pries pour quelqu'un, tu dois connaître, au fait, sa maladie. Lorsqu'une personne arrive et dit, en fait, je suis malade, voilà. C'est un peu comme, en fait, tu vas voir le médecin. Si tu vas voir le médecin, en fait, c'est pour ça que le médecin te pose toutes les questions. Vous avez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il cherche à savoir, en fait, d'où vient le problème, voilà. Et le fait, donc, d'être influent, c'est d'abord, en fait, on analyse, voilà. On observe ce qui se passe, en fait, autour de nous. Et effectivement, donc, il y a des esprits mauvais, en fait, qui sont là, voilà. Et en plus, qui nous détectent, hein, qui savent qu'en fait, que toi, en fait, toi, tu es enfant de Dieu, mais il y a une chose, c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas te toucher comme ça, parce qu'en fait, tu as une protection, voilà. C'est pour ça qu'en fait, ça demande de vraiment, en fait, de lire quotidiennement, en fait, la parole de Dieu, voilà, et de pouvoir, on va dire, s'alimenter à partir de la parole de Dieu, parce que c'est quand même une force et, en fait, une puissance, et cette parole-là, en fait, elle influence, voilà, dans ta vie, mais aussi dans la vie, en fait, de chacun d'entre nous. Amen. Ouais. Antoine, tout à l'heure, en fait, tu as chanté un chant. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport, on va dire, aux paroles de ce chant? Alors, juste pour information, c'est ta composition, quand même. C'est ma composition. Waouh, franchement, waouh. Inspiré par lui. Amen, amen. Et alors ce chant, il m'est venu, puisqu'en fait, en étant dans le Seigneur, j'ai passé des moments aussi difficiles. Ouais. Mais malgré tout, je gardais le sourire. Et il y avait des gens qui me disaient, mais vous avez toujours le sourire, vous êtes joyeux. Et moi, je prenais conscience, je me disais, mais c'est vrai, mais Christ, il est en moi, quoi. Même si c'est difficile de mon côté, Christ, il est là. Et je me suis mis à écrire cette chanson. Direct. C'est une très belle musique, hein. Amen. Franchement, ouais. Moi, non, franchement, je chanterai tout à l'heure, hein. Mais même, on peut la rechanter. Je veux dire, moi, en tout cas, la première fois que je l'ai accompagnée, Ouais. j'étais grave content. Et puis moi, elle m'est restée dans la tête des semaines et des semaines, cette chanson. Ouais. Elle transpire la joie. Ouais, Tu sens ouais. qu'elle transpire la joie. Ouais, C'est ouais, vraiment ça. Ouais. Alors, j'ai une question. Est-ce que, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on se sent dominé? Voilà. C'est comme si, en fait, on voyait que l'ennemi est partout. Voilà. Souvent, c'est très dur en tant qu'enfant de Dieu, au fait, de pouvoir avancer soit dans ses projets ou autres, et on sent qu'en fait, il y a un ennemi, au fait, qui est présent. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être ensemble, est-ce qu'aujourd'hui, le fait, au fait, de travailler ensemble, ça va beaucoup plus loin, on va dire, en termes de l'influence? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, forcément. Parce qu'on est plus. Ouais, on est plus, on peut soutenir les uns les autres, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, C'est-à-dire que celui qui n'est pas bien, voilà, entre nous, bah, s'il est tout seul, il est tout seul, quoi. Alors que s'il y a S'il est quelqu'un entouré. pour l'aider à remonter la pente, enfin, Et, Ah, voilà, quoi. et surtout que maintenant, par ce que disait un petit peu Antoine aussi, pour revenir, c'est que maintenant, nous, on sourit. Mais si maintenant, on est entouré de gens qui sourient, en fait, et ben nous, peut-être, on a des problèmes, mais peut-être inconsciemment, on va sourire parce que, simplement, on est entouré d'ondes aussi. Enfin, donc de ça fait ondes. oublier nos sourires, Ça nos fait pas problèmes. ça fait pas oublier nos problèmes, mais le fait Ouais. qu'on ait des gens qui sont autour de nous, qui vivent peut-être aussi des choses compliquées, Ouais. mais qui sourient et qui transpirent la joie, en fait. C'est une influence, et c'est une influence positive qui nous influence sur la joie. Ouais, Vraiment. ouais. Je veux dire, si maintenant vous êtes avec des personnes qui ont des dépressions, qui sont tristes, et ça va influencer sur votre morale, forcément. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que le monde aujourd'hui, au fait, a besoin d'amour, voilà. Le monde a besoin, en fait, d'être influencé, on va dire, par des bonnes choses, voilà. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir maintenant aller à l'extérieur, voilà, et pour pouvoir influencer? Mais le souci de base, déjà, premièrement, c'est qu'avant d'influencer, il faut savoir nous-mêmes être bien influencés. Donc tout commence par nous-mêmes. Voilà, tout commence par nous-mêmes. Parce que D'accord, ouais. finalement, tu ne peux être qu'une bonne influence que dans la mesure où toi-même tu es déjà en capacité de pouvoir bien influencer. D'accord. C'est-à-dire que c'est... et ça commence par toi, puisque finalement, c'est là où on est ensemble. C'est comme je disais au début, c'est... On est tous influençables et on influence tous automatiquement. On est comme ça. C'est-à-dire en fonction de avec qui on va être, on sera déjà influencé. Et quand on va être influencé comme ça avec qui on est, avec ce que le Saint-Esprit fait en nous, et ben alors ça va amener à ce que ensuite ceux qu'on va fréquenter par la suite, peut-être des nouveaux convertis, peut-être des personnes dans notre travail, tout ça, on va ensuite être en capacité d'apporter quelque chose. Et la Bible parle même dans le Nouveau Testament qu'on est en Christ, on est une odeur de vie pour certains et une odeur de mort pour d'autres. Ouais. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand on est en Christ et quand on est ensemble et qu'on fait partie de ce corps-là,
il y a une odeur qui se dégage. Mais pour que cette odeur se dégage, il faut tout d'abord avoir rencontré Christ. D'accord. Il faut tout d'abord avoir expérimenté cette présence, cette dimension spirituelle. Donc avec il y a une Dieu. relation Il y a une relation à avec faire Dieu. avec le Seigneur, c'est Exactement. important. Et avec les autres. Mais les autres doivent être des personnes également qui sont une bonne influence pour toi, pour que ensuite toi-même tu puisses influencer d'autres dans la bonne. Amen. Amen. Je voulais juste rajouter une petite chose, un petit peu par rapport à ce qu'il disait. Je sais qu'on avait un pasteur, Johannes Amritzer, qui était venu une fois dans notre église, qui nous avait expliqué que. Salut Johannes. Voilà, ouais, Johannes, si tu nous écoutes, C'est salut. Mais ouais, il nous expliquait en fait que pour en tout cas être des disciples vraiment qui marchent vraiment selon la parole, il fallait vraiment être entouré de gens qui sont. Je vais pas dire au-dessus de nous, mais qui spirituellement en fait nous apportent des choses, modèles. qui nous élèvent en fait, vraiment. Et on a besoin de ça, on a besoin de s'élever les uns les autres, de s'édifier. C'est ça, c'est ce qu'est l'église en fait au final. Amen. 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 Avec un grand E, bien sûr. Avec pas un grand E. bâtiment. Ouais. On se sent toujours en direct sur Victor Live. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur Facebook. Alors, Eliel, est-ce que tu as un témoignage à nous apporter? Oui, moi j'ai un témoignage, j'enlève ma casquette carrément. Hein, Alors, Eliel a retiré sa casquette. Ça va, est-ce que je suis bien coiffé? C'est dans les commentaires si jamais. Non, alors écoutez, moi le témoignage simplement que je vais apporter ce matin en tout cas c'est un petit peu ma vie, comment j'ai vécu, comment j'ai vraiment rencontré le Seigneur. Alors moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc je suis un enfant de l'église on va dire, mes parents sont chrétiens depuis 35 ans je crois à peu près. Et alors bon, j'ai baigné dedans, j'étais à fond dedans pendant quelques années. Et alors je me suis baptisé vers l'âge de 16 ans. Et j'ai eu j'avais une prophétie de baptême aussi vraiment qui m'encourageait en tout cas à progresser. Sauf que j'ai tout lâché. J'ai tout lâché parce que bon, je suis tombé amoureux de quelqu'un, ça n'a pas été réciproque, j'ai vraiment souffert et je me suis éloigné vraiment de Dieu. Alors ça a commencé petit à petit, je commençais à fumer, je commençais à boire de temps en temps. Alors je revenais à l'église, je repartais, je revenais, je repartais. Jusqu'au jour où vraiment je suis parti loin, où je voulais plus en fait rien savoir de l'église. D'accord. Alors j'ai commencé à fumer des joints, Ouais. petit à petit, j'ai commencé à fumer un joint, 2 joints, 3 joints, jusqu'à être complètement dépendant. Dans le sens où je me réveillais le matin, c'était la chose qui m'obnubilait, qui m'obsédait, c'était les joints. Je parlais que de ça, c'était vraiment ma vie. Je ne vivais que Tu pour pensais fumer. qu'à ça, quoi. Je pensais qu'à Matin, ça, midi, soir, là, genre. Je vivais pour fumer des joints. Franchement, je veux dire, j'étais à une dizaine de joints par jour à peu près. Je veux dire, quand même j'allais en soirée, que je buvais, je fumais des joints. Je buvais, des fois ça variait. En tout cas, je me mettais toujours minable. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'était ton entourage, les personnes en fait avec qui tu côtoyais? En fait, c'est déjà il y a eu cette influence par rapport à donc l'amour impossible avec cette fille. Ouais. Après voilà, je veux dire, c'est du passé maintenant. Mais c'est vrai que l'entourage ne faisait pas parce que forcément, quand on fait des choix mauvais, et les choses en tout cas qui nous influencent sont des mauvaises, Et forcément, moi, je me faisais influencer, mais après j'influençais des gens aussi par des gens qui ne fumaient peut-être pas habituellement. Je leur proposais, on allait fumer, on se tapait des barres entre guillemets et voilà, mais c'était vraiment en tout cas un engrenage où petit à petit en fait je m'éloignais de Dieu, mais complètement où Dieu, genre on n'avait plus rien à cirer pour même dire j'avais même dans mon entourage des musulmans et je commençais petit à petit à sympathiser avec l'islam vraiment, où j'étais petit à petit, quand j'allais des fois, j'avais des moments de lucidité, j'allais à l'église, qu'on chantait Jésus est le rocher de ma vie par exemple, je pouvais pas chanter ça parce que pour moi Jésus n'était pas Dieu en fait. Et il y avait ce blocage en fait en moi. Et tu priais, non ou pas du tout? Non, j'ai prié plus. Il n'y avait plus de connexion avec le Seigneur. Aucune relation. Je ne lisais plus la Bible, je ne faisais plus rien. D'accord. Et je m'enfonçais toujours plus. Alors comment j'ai rencontré le Seigneur? Ça c'est extraordinaire. Waouh. Alors, à quel point Dieu est bon. Ce qui m'a permis de revenir à Dieu, c'est en fait un de mes potes, avec qui un pote de beuverie, c'est comme je peux appeler, pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire beuverie, pas de brasserie, de beuverie. Et en fait il m'a dit un jour, mais Eliel, viens, on arrête de fumer les joints. Je dis, c'est une bonne idée, viens, c'était nouvel an et ça, bonne résolution, un truc, on se fait une bonne cuite et voilà, dans le monde, je veux dire, voilà, moi j'étais dans ce truc là. Et je revenais petit à petit à Impact Jeunesse, donc le groupe de jeunes chez nous. Et en fait, j'avais su qu'il y avait un week-end. Donc moi, j'avais 3-4 choix devant moi. Mes potes, défoncent alcool. Mes autres potes défoncent alcool. Mes autres potes qui sont chrétiens, ils boivent pas, ils fument pas, mais défoncent alcool. Parce qu'ils pouvaient pas m'en empêcher. Et il y avait un fameux week-end Impact Jeunesse. Des jeunes.
Alors, que vous le croyez ou pas, si je suis là, c'est que j'ai choisi la bonne chose. Je suis Wow. allé à ce week-end Impact Jeunesse. Ça avait. Eh ben, Mais c'est pas fini, c'est pas fini. C'est un long processus, c'est pour ça. C'est bien si je Oui, peux oui, donner oui, oui. 10-15 minutes. ouais, ouais. Je sais pas. Et en fait, donc je suis allé, alors, à savoir que en y allant, je suis vraiment pas fier de ce que j'ai fait, mais bon, j'ai tapé une soirée où vraiment on a bu, on a fumé. Je suis allé en fait complètement dans un état de défonce, complètement claqué quoi. Donc on fait des jeux, ça m'intéresse pas, je vais me coucher. Le lendemain, le culte. Alors je me lève pour commencer à chanter. Là, le diable qui vient, qui me suit à l'oreille. Toujours l'influence, hein. Parce que là, le diable a une influence aussi. Ouais, ouais. Mais Eliel, tu vas aller fumer un joint après. Arrête de faire l'hypocrite, assis-toi. Bah, je vous avoue que je me suis assis. Je me suis assis. Alors le culte passe, c'était Matt Marven l'orateur, donc pour ceux qui connaissent, un pasteur et musicien aussi. Et en fait, il commence à parler d'une histoire de la Bible, donc David quand il va dans la fosse pour chercher une brebis. Et moi ça me parlait quand même l'histoire, mais bon, j'étais vraiment prisonnier de plein de choses. Et donc il fait un appel, il dit ouais, ceux qui veulent avancer avec Dieu, mettez-vous à genoux. Alors je vous avoue que sur 60-70 jeunes, on était 2 personnes qui n'étaient pas à genoux. Bon ben j'étais dedans. J'étais pas à genoux. Et en fait, il y a donc ce pasteur qui vient, qui commence à passer dans les rangs, qui pose sa main pour prier, demande aux responsables, et il pose sa main sur ma tête et il prie pour moi. Et il va. Il y a un des responsables qui vient qui me dit Eliel, mais pourquoi tu t'es pas mis à genoux? Je lui dis mais écoute Nicolas, moi je peux pas me mettre à genoux. Je veux dire, je suis sale. Dieu peut pas me pardonner, j'arrive pas à me pardonner, c'est impossible, je suis trop sale, je suis trop loin. Carrément là, j'ai des frissons dans ce que je vais vous dire, mais c'est la réalité. Alors il prie pour moi et dit Seigneur Jésus, que vraiment tu puisses parler à Eliel personnellement, lui dire que tu l'as pardonné, que toi tu l'as pardonné et aide-le à se pardonner. Alors il part, Matt Marvan revient devant, donc l'orateur, il donne une parole de connaissance. Donc parole de connaissance, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une parole de Dieu qu'inspire, qui est en tout cas qui est inspirée par Dieu Oui, pour qui le donne au travers des hommes. Il donne une parole de connaissance donc pour mon ami qui était derrière, qui s'était pas mis à genoux. Il tombe à genoux, elle commence à pleurer. Et là il me dit, jeune homme, le Seigneur te parle. Alors moi je regarde un petit peu à gauche, à droite, c'est pas moi. Il dit non toi. Il dit non toi. Et là en fait je me fige. Et il me dit, dans ces mots-là, il me dit, le Seigneur me dit qu'il est temps pour toi de revenir à la maison et qu'il t'a pardonné tous tes péchés. Waouh. Et là, je peux vous assurer que quand j'en parle, chaque fois j'ai toujours les mêmes frissons. Je commence à pleurer. Et ma vie en fait a continué. Je suis sorti, j'ai quand même fumé un joint, mais je me sentais pas bien. Le soir Il y même, avait quelque chose qui était différent. il y avait c'est quelque ça chose qui était D'accord. différent. Je me sentais mal, il y avait quelque Ouais, chose, ouais. c'était le Saint-Esprit qui me parlait là. Et il y avait vraiment les larmes du pardon de Jésus en fait, du Père. Amen. Et le soir en fait, j'étais pas trop bien, je voulais aller me coucher, je suis resté. Et d'une pulsion en fait, j'ai pris mon dernier joint de bœuf et je l'ai écrasé. Et je l'ai jeté. J'ai dit c'est bon, j'arrête de fumer. Alors malheureusement, ça n'a pas continué, je veux dire, ça a été de courte durée, de 3 mois. Parce qu'il y avait toujours, on va dire, cette attirance, c'est ça? Ah oui, mais cette oui, influence, c'est ça. ouais. Il y avait toujours cette influence, Ouais. 2-3 mois. Une lutte. Voilà. Ouais. Alors j'ai continué à faire n'importe quoi, j'ai arrêté de fumer, mais vraiment pour une religion pour une raison en tout cas plus que religieuse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je suis allé sur Badou, donc j'avais arrêté de boire, voilà, pour aussi une raison, pour être resté avec mon ex. C'est un peu compliqué, il faudrait vraiment toute une vie pour tout raconter en fait. Mais voilà, j'étais avec une femme et bon, là où Dieu m'avait préservé, c'était la sexualité. J'ai échoué. Je suis tombé avec elle donc à l'âge de 24 ans. Ouais. Voilà, j'étais vraiment dégoûté, ça m'a mis vraiment un coup dans le moral. Mais la seule chose qu'elle m'a apporté, cette fille en tout cas, c'est que vraiment j'ai pu arrêter de boire. En fait, elle m'a fait faire la promesse devant Dieu et devant elle. Et j'avais ce désir en tout cas de plaire quand même à Dieu, malgré tout. Ouais. De dire que je fais une promesse à Dieu, c'est pas une promesse aux hommes, Ouais, je la ouais. tiens, Ouais, je l'honore. je la vraiment. respecte, ouais. J'ai rencontré, donc je suis allé sur un site de rencontre, c'est vraiment un truc de fou, ce que je vais vous raconter. Je suis allé sur un site de rencontre et j'ai rencontré donc une fille. On Ouais. s'entendait super bien, tout, le feeling, belle et tout ça. Chrétienne, non? Non, Non, attends. d'accord. Musulmane. C'était Ah oui. musulmane. Mais voilà, si tu me regardes, j'espère. Donc je te salue. Je te salue. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ouais. Jesus Mais en fait, du coup, je voulais me mettre avec elle. J'avais plus en fait c'est vraiment cette crainte de Dieu. Pour certains points, oui, mais sur d'autres, non. Alors, je commence un petit peu à la flirter avec elle. Alors, on se voit. On devait aller au cinéma le lendemain. Elle devait m'amener au mariage de mon pote le lendemain. C'était vraiment trop cool, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé avec mon pote justement qui s'est marié. Il m'a dit, mais Eliel, tu fais nup. Et moi, je dis, mais non, t'inquiète, si jamais.
on a des enfants qui veulent être musulmans, et ça, j'étais complètement dans un état de fou dans ma tête. Je me suis dit, voilà, et je me suis dit, ouais, je vais être musulman, voilà, je leur laisserai choisir leur truc. Et mon pote, il me dit, mais mec, va voir un homme de Dieu, va voir peut-être Thibaut, donc un ami, un pasteur de l'église, va voir mon père, qui lui aussi est un homme de Dieu, va voir des responsables. Et moi, je lui dis clairement, je dis, mais mec, si je vais les voir, ils vont pas me dire ce que je vais entendre. Et en fait, je suis quand même allé. J'ai rompu, enfin, entre guillemets, rompu les deux passants, mais j'ai arrêté, j'ai dit, écoute, c'est pas possible, pour des raisons que tu t'imagines, elle m'a dit la même chose. Je vais voir en fait mon ami, je prends contact avec lui. Et là, en fait, je commence à lui parler. Il me demande, ouais, comment ça va le boulot? Je lui dis, écoute, le boulot, ça va. Il commence à me parler, et chaque fois que je lui disais un truc, il me disait, mais il est où Dieu dans ce que tu me racontes? Il est où Dieu? Sachant que je revenais à lui. Voilà. Il est où Dieu dans ce que tu me racontes? Et moi, je lui disais, j'avais toujours réponse à tout. Moi, je suis quelqu'un, et Dieu travaille sur moi, merci Seigneur. Je suis vraiment une tête de mule et j'ai réponse toujours à tout. Et là, il commence à me dire, chaque fois que je lui parlais, il me disait, mais Dieu, il n'est pas là. Dieu, je le sens pas. Dans tout ce que tu me dis, Dieu n'est pas là. Et là, au bout d'un moment, il s'énerve, il me dit, écoute, Eliel, on va arrêter de parler, tu m'énerves. Il me dit, je vais juste te dire une seule chose. Il m'a dit, si tu veux pas apprendre à faire confiance à Dieu, si tu veux pas apprendre à connaître Dieu, il m'a dit, ça sert même plus à rien que tu viennes à l'église. Et là... Il était cash. Ah oui, non, Ouais. mais alors certains pourront dire, oh non, mais ça, pauvre petit. Non, ce qu'il m'a dit, ça a changé, ça a bouleversé ma vie. Ouais. Je suis rentré à la maison, parce que ça avait fermé ma bouche. Ouais. Je suis rentré à la maison, je me suis jeté au sol. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Apprends-moi à te connaître, apprends-moi à te faire confiance. Je vous assure que le jour où j'ai fait cette prière, et voilà, je le dis devant vous, comme je le dirais devant n'importe qui, le jour où j'ai fait cette prière, ma vie a été bouleversée. Le Seigneur a complètement transformé ma vie. J'ai commencé à arrêter d'écouter des musiques qui n'étaient pas sa gloire. J'ai commencé à arrêter d'insulter. J'ai commencé à arrêter de... Donc ça a tout transformé. Ça a tout transformé. Ouais. J'ai commencé moi qui fumais depuis des années, ça fait 10 mois que je ne fume plus. Voilà, Dieu a tout transformé dans ma vie. Et il y a des choses encore qui sont en chantier. Mais merci Seigneur Dieu parce que je suis en chantier. Alléluia. Amen. Alléluia. Wow, quel témoignage, hein. Franchement. C'est long l'équipe, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Merci wow. pour nous, merci. Franchement, merci. Alors là, dans ce témoignage, c'est quand même un témoignage extraordinaire. Parce qu'en fait, Dieu a toujours un plan pour chacun d'entre nous, voilà. Et Dieu ne nous laisse pas tomber, au final. Souvent, on croit que, en fait, Dieu nous a laissé tomber. Non, là, c'est pas le cas. Là, on a un témoignage où, en fait, Dieu est parti vraiment, en fait, de chercher. Donc, on peut voir aussi les conséquences, au fait, maintenant, en fait, de l'influence. Voilà. Voilà. Comment, en fait, l'ennemi, parce que souvent, l'ennemi, il vient petit à petit, hein. Voilà. Il s'installe, une petite parole par là, voilà. C'est un peu comme, je dirais, un logiciel que tu vas installer sur ton ordinateur, tu sais, mais sans t'en rendre compte, peut-être que ton antivirus ne l'a pas détecté, ou peut-être que tu n'as pas d'antivirus, mais au final, d'abord c'est petit, et après l'ordinateur commence à ralentir, tu dis, bon, c'est vrai, peut-être que je vais vider ma corbeille, mais à un moment, en fait, tu n'arrives plus à faire ces choses-là, et c'est comme ça qu'intervient donc l'ennemi, voilà. Et moi, frère, je tiens vraiment à te bénir, parce que dans ton témoignage, en fait, il y a plusieurs clés, voilà. Oui, bien sûr. Nous sommes toujours, en fait, en direct pour la gloire de Dieu. Vraiment, on bénit vraiment le frère vraiment pour ce grand témoignage. Il revient. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage, l'équipe? Franchement, ce sont des témoignages qui réveillent. Hein, franchement. Moi, surtout, depuis le temps qu'on se connaît, l'ayant vu avant et maintenant, c'est vrai que même j'ai vu elle. Surtout moi, c'est mon frère. Surtout, oui. Je l'ai toujours connu, il a toujours été... tête de mule, dans ses délires et tout. Carrément. Je l'ai vu transformer, mais du jour au lendemain, comme ça. Ça a été un choc ou pas? Ça a été un choc et surtout un exemple. Un exemple, ouais. Une bonne influence. Parce que de voir mon grand frère, d'un coup, comme ça, hyper sérieux, hyper carré, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Tu as beaucoup prié pour lui? Tu connaissais sa situation ou pas? Je connaissais sa situation, mais moi, j'étais aussi dans un autre délire, quoi. D'accord, ok. Bon, on va rentrer dans le délire là où tu étais. Voilà. Justement, voilà. Ton frère a été cette influence. Voilà. C'est ça, mais c'est exactement ça. Oui. Donc voilà, pareil, je suis son frère, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. Oui. Et... Ouais. Voilà, comme ça les auditeurs vont bien te voir. Ouais. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais
de la famille, j'ai toujours été un peu le foufou, quoi. J'ai toujours aimé. Non, c'est vrai. Embêter les gens, faire n'importe quoi. Je suis surpris. Plein de bêtises et tout. Et ouais, toute ma vie, ça a été comme ça. Toujours, quoi. Et puis. Donc, ça, c'était ma vie. Et à l'âge de 14 ans, donc, mes parents, ils sont pas très riches. Donc. Mais ils avaient les moyens quand même de nous offrir chaque année les vacances d'été. Wow. Donc, Ouais. de la porte ouverte, donc c'était des vacances chrétiennes. D'accord. Donc c'était une bonne influence parce que, hormis l'église où j'y allais, on a grandi dans un quartier, donc c'était pas une bonne influence. Clairement, voilà, moi j'aimais essayer de m'intégrer aux gens de la manière, je suivais le troupeau, quoi, le mauvais troupeau. Et donc à chaque fois, ils nous envoyaient à ces camps de vacances, et puis à l'âge de 14 ans, j'ai vu un ami de l'église donner sa vie à Jésus. Et je l'ai vu fondre en larmes comme ça, et purée, je me suis dit, mais c'est peut-être vrai, quoi, 14 ans, c'est peut-être vrai. Et puis je vais voir le pasteur, c'était Thibaut, je vais voir le pasteur. Salut Thibaut d'ailleurs. Thibaut, c'était là. Thibaut. Je vais voir Thibaut, je fais, écoute Thibaut, je veux donner ma vie à Jésus. Alors il commence à prier pour moi, on s'écarte, il prie pour moi, et puis je donne ma vie à Jésus. À ce moment-là, je suis tombé par terre, à genoux, et j'ai commencé à comme évacuer quelque chose en moi. Je pleurais, c'est comme si j'évacuais quelque chose en moi. Je me suis relevé, j'avais une joie, une paix. Je voyais quelqu'un dehors, je voulais l'embrasser. Je voulais lui faire un câlin. J'étais rempli d'un amour, mais inexplicable, inexplicable. Et du coup, le camp s'est arrêté, et très vite, du coup, je suis retourné dans ma vie, quoi, en fait, et mes influences. Et en fait, là, il y a un vieux pote qui est arrivé. Et ce vieux pote, en fait, lui était valdaguet de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. Et est arrivé dans notre vie. Mon frère et moi. Et en fait, lui, nous lâchait pas. Il était tout le temps là. Et puis, on était tout le temps tous les trois ensemble. On était la bande et tout. Et puis, lui avait vraiment... c'est comme si lui avait tout le monde sur ses épaules. Tu vois. Et il nous ramenait plein de trucs, de la drogue, de l'alcool, tout. Et puis, voilà, moi, j'étais toujours un peu... voilà, je voulais aussi découvrir ce genre de choses. Je voulais connaître. J'étais curieux. Mais c'était la mauvaise curiosité, quoi. Alors très vite, à l'âge de 15, 16 ans, tout ça, j'ai commencé à fumer des joints, fumer des clopes. Donc ça a été, voilà, comme ça, même avec, on se bagarrait tous les jours, c'était notre vie, on faisait, voilà, c'était notre vie, quoi. Et puis à 17 ans, je suis rentré en apprentissage, donc j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à gagner de l'argent. Et là, par contre, ça a été compliqué parce que quand tu as 17 ans, que tu fais des bêtises et que tu as de l'argent, forcément, ça va pas être glorieux derrière. Donc c'était... beaucoup d'alcool, beaucoup de fumette, beaucoup les soirées, les squats, les machins, c'était quelque chose que je voulais découvrir en fait. Et aujourd'hui j'ai une femme, Amen. on s'est mariés. Amen. Yes, et puis cette femme a toujours été là dans ma vie, c'était pas vraiment quelque chose de concret au départ, mais à l'âge de 18-19 ans, c'est devenu quelque chose de plus sérieux. Elle est chrétienne, donc à fond sur Jésus. Elle a toujours prié pour moi. Toujours, jour, elle a toujours prié pour c'est moi. beau. Elle a toujours prié pour moi. Et on a commencé à s'installer ensemble à l'âge de 20 ans. Donc voilà, pareil, on était dans la fornication. Hein. Voilà, on n'était pas mariés, on couchait ensemble. Voilà, et puis à l'âge de 20 ans, j'étais vraiment au plus mal. J'avais fini mon apprentissage. Je voulais plus rien savoir de ma vie, je travaillais plus, je buvais tout le temps, je fumais des joints tout le temps, honnêtement, j'étais vraiment un toxicomane parce que je pouvais pas me passer d'une dose par jour en fait. J'étais obligé de fumer un joint. Et s'il n'y avait pas de joint, qu'est-ce qui se passait? Si j'avais pas de joint, je pétais un câble. Oh là là. Ouais. Je pétais un câble, je m'énervais, je stressais, ouais. Et j'allais n'importe quel moyen trouver quelque chose quoi. Et donc c'était ça ma vie, et puis à l'âge de 20 ans, du coup, je savais pas quoi faire, j'étais complètement perdu, j'étais là, paumé, et c'est ma femme qui continue à m'aimer malgré qui j'étais, malgré ce que je faisais. Et puis un jour,
je sais pas, je continuais à aller, on a des groupes de maisons à l'église, donc c'est les connexions, ça s'appelle. Pour les jeunes. J'allais de temps en temps, mais j'y allais, je suis complètement bourré, j'en avais rien à faire de Dieu, je l'avais complètement oublié de ma vie, quoi. Et puis, eux priaient quand même pour moi, par amour pour moi, en fait, parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils me connaissaient depuis tout petit, et continuaient à prier pour moi. Et moi, je voulais rien, j'avais rien à faire. Ça va mieux? Excusez-moi. Oui, non, pas de souci. Ça va, frère? J'ai Amen. mis un bon coup et ça va. Ok. Alléluia. Ouais, et du coup, à l'âge de 20 ans, je me suis dit, il faut que je me reprenne en main, il faut Ouais. que je trouve un travail. J'étais au chômage, et le chômage, ça tue. Oui. Vraiment, si vous êtes au chômage, trouvez du travail. Trouvez du travail. Amen. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Et du coup, j'ai envoyé des CV partout, j'allais voir des associations pour les jeunes. Je trouvais rien, pas de travail, rien, j'étais désespéré. Et là, je suis allé là où on te ferme pas la porte. Et c'est marrant, ça s'appelle la porte ouverte. C'est l'église, la porte ouverte. Ça porte bien son nom. Ça porte bien son nom, sérieux. Exactement. Et puis je suis allé voir du coup Thibaut, le pasteur, parce qu'il me connaissait, il m'avait vu, voilà. Puis je lui ai expliqué que voilà, je savais plus quoi faire. Et lui il m'a donné le numéro d'un frère, D'accord. Claude Ekwe, Ouais. qui s'occupe des jeunes en réinsertion. Éducateur. D'accord. Un éducateur, voilà. Et puis j'ai eu rendez-vous avec lui et tout ça. Et puis il m'a fait écoute, en ce moment il n'y a pas de travail et tout ça, mais je peux te proposer une formation. Moi j'étais soudeur à la base, chaudronnier soudeur. Et puis je vois dans toute la liste, je vois monteur bois. J'ai toujours voulu travailler le bois, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et puis je me dis, mais je sais pas ce que c'est. C'était vendredi. Et il me dit, ouais, écoute, va vite à Pôle emploi, va vite signer. Purée, la formation, elle commence le lundi même. Et là, je fonce à Pôle emploi, j'envoie tous les papiers. Il me dit, écoutez, c'est pas possible, c'est plein, tout le monde a fait. Dégoûté, je me suis dit, mais purée, qu'est-ce que je vais faire? Le lundi matin, 3 jours après, il m'appelle. Il dit, oui, on comprend pas, vous êtes où et tout. Je fais, ah bon, mais je savais pas, moi, que je commençais maintenant et tout. Si, vous êtes inscrits, on est là, on vous attend. Waouh. Je fais, ah bah ok, écoutez, je viens demain, parce que c'était à Colmar, donc c'était quand même assez loin. Et du coup, alors je fais cette formation. Et là, j'ai su qu'en fait, Jésus avait fait quelque chose pour moi tout doucement. J'ai su que ça venait de lui, parce que c'était pas possible de trouver une formation en si peu de temps. C'était pas possible, et j'ai cherché de l'aide auprès des frères et sœurs. Et du coup, j'ai fait cette formation, donc j'ai eu mon diplôme. Mais je restais ancré dans mes vices, en fait, ancré dans mes péchés. Je voulais changer, mais pas tout, en fait. Je voulais garder mes addictions, croyant que ça me faisait du bien, croyant que j'en avais besoin. Et du coup, j'ai fini cette formation, je faisais des boulots d'intérimaire de gauche à droite, mais sans vraiment rien changer dans ma vie, quoi. Sans rien changer dans ma vie. Et puis, un jour, alors, pour tous ceux qui ont des animaux, enfin bref, ma chienne, c'est ma vie, c'est ma boule d'amour, je l'aime, c'est ma chienne, et ma chienne a failli crever, mourir, pardon. Et en fait, c'est marrant parce que et j'avais plein d'autres problèmes derrière, c'est comme si en 2 semaines, j'ai une rafale de problèmes qui m'est tombée dessus. Mais une rafale. Une avalanche, quoi. Une avalanche, la voiture ci, des fuites d'eau, des problèmes d'argent, plein de trucs, plein de gros problèmes. Et c'est marrant parce que des fois, quand on a tous ces problèmes qui nous tombent dessus, eh ben, automatiquement, on va se tourner vers Dieu quand on est désespéré. Même s'il est là quand on est heureux aussi. Ben, dans cette situation-là, on va se tourner vers lui quand on est désespéré. Et là, j'ai crié au Seigneur. J'ai crié à Dieu. Et le Seigneur a du coup réglé tous ces problèmes. Moi, je ne le voyais pas encore parce que j'étais encore ancré dans mes trucs. Le Seigneur a réglé tous ces problèmes. Finalement, il a guéri ma chienne. Donc, Seigneur, ma chienne que j'aime de tout mon cœur. Et Donc Dieu écoute nos prières. Dieu écoute nos prières. Amen. Tout le temps là, voilà, il est là, c'est notre rocher, c'est le rocher inébranlable. Et du coup, je finis un travail d'intérimaire, voilà. Et puis je fais, mais Seigneur,
Je sais que c'est toi qui m'as donné cette formation dans le bois. Donc la charpente, c'était la charpente. Ouvre-moi les portes, Seigneur. Je sais que c'est toi. Ouvre-moi les portes. Un mois après, je vais au culot, chercher du travail, et puis là, je trouve une boîte de charpente qui me dit oui, écoutez, bien sûr, on le prend tout de suite. Bon. J'appelle le vendredi. Pareil, mais des scènes. Je viens le vendredi. Ils me rappellent le soir. Ils me disent vous commencez lundi. Lundi, j'y vais en tant qu'intérimaire. Ça se passe super bien. Je me dis, oh, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as ouvert les portes. Seigneur, si c'est ta volonté que je sois embauché là-bas, qu'on me propose un CDI, pas moi, je demande. Ils viennent un mois après, ils viennent me voir, écoute, on a un CDI à te proposer. Waouh. Tu sais, tout ça. Je suis, ok, Quelle histoire. d'accord, bah, je signe, hein, un CDI, purée, j'étais dans la galère, tout vient maintenant et tout. Classe. Et puis, pareil, donc, tout s'est bien donc tout s'est bien fait. J'ai arrêté petit à petit mes vices. Donc je suis allé voir ce pasteur, donc Thibaut, continue à le voir et je lui expliquais que j'aimais le Seigneur mais que j'étais toujours ancré dans mes vices. Et Thibaut a été une bonne influence parce qu'il m'a fait comprendre que je devais arrêter ça en fait. Et petit à petit, en fait, pas d'un coup, mais marche après marche, j'ai commencé à arrêter mes bêtises. J'ai arrêté à parler mal, j'ai arrêté la mauvaise musique, j'ai arrêté le joint. Tout ça, ça a été un travail. Ça a été un travail, mais ça a été un travail Ouais. petit à petit en fait. D'accord. C'est chaque jour, comme tu as dit, on porte notre croix, Ouais. on sacrifie notre chair, on se bat, c'est chaque jour un combat. Et tout ça, j'ai mis de côté. Après, je me suis baptisé parce que j'ai su que je voulais suivre le Seigneur. Je me suis baptisé et puis aujourd'hui, je vis avec lui chaque jour. Amen. C'est une grâce et c'est un privilège et un honneur d'être son enfant aujourd'hui. Amen. Amen. Waouh. Gloire soit rendue à Dieu. Si je peux même rajouter quelque chose. Oui. Je veux dire, moi en tout cas, moi et mon frère, on est là. Oui. On est là en tout cas à parler sur Victoire Live. Simplement parce que déjà, on a nos deux parents qui ont prié pour nous intensément. Et qu'il y a une puissance, il y a une influence dans la prière. Amen. Une influence puissante dans la prière des parents. Ouais. Mais il y a une influence aussi dans la prière de Thibaut, justement, de Ouais. cet ami pasteur Ouais. qui a prié pendant des années pour nous. Ça Waouh. n'a jamais lâché. Qui n'a jamais lâché, Et- qui a toujours cru en vous. Et la Bible dit Ouais. que nous récolterons les fruits un temps convenable, toutefois si nous ne nous relâchons pas. Et ça, c'est quelque chose que C'est pas relâché. je prends en compte de plus en plus, vraiment. Waouh, waouh. Alors, nous arrivons, et ben, franchement, quelle belle émission, hein, l'équipe. Hein. Ah bah, Franchement, on aurait pu prolonger jusqu'à ce soir 21h. C'est parce pourquoi qu'on est pas, en pourquoi non, mais, voilà, l'Alsace quand elle vient, elle amène de la vie. Hein. Alors, nous arrivons maintenant à la partie des questions. Il y a déjà une première question. Il y a beaucoup de personnes qui suivent cette émission aussi à la radio et aussi sur Facebook. Alors, bonjour Amandine. Alors, hello, j'ai une question pour mes frères de cœur. Dans la maison de mes parents se trouvent ici et là-bas des images où il y a des chapelles catholiques. Moi qui a rencontré le Christ et pris les eaux du baptême au mois de juin, je sais que mes parents ne sont pas dans la vérité. Ma question est-ce que je dois leur dire ce que je pense vraiment de cela? Ou mon influence de ma vie chrétienne suffit? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Amandine? Wow. Merci Amandine pour Wow, cette question. Ouais. Ah, c'est là on a passé 3 niveaux. Là. Bah, c'est une bonne question. Alors, bah, tout d'abord, merci Amandine pour ta question. Bah, moi, je pense que tout d'abord, il y a un choix de vos parents de mettre ces choses-là. C'est-à-dire, voilà, vous vivez votre foi d'une certaine manière, vous savez que ça va plus loin que des symboles ou des choses, des images et tout ce qui va avec. Donc voilà, l'important c'est que votre foi elle soit vraiment enracinée sur Christ et sur Dieu seul. Après, sur tout ça, je pense que c'est à un moment donné, chacun a le libre arbitre Ouais, ouais. de ce qu'il veut dans sa maison et tout ça. Et je pense que briller de sa propre influence
ou de son témoignage, voilà, de cette odeur qu'on émane, eh ben, fera la différence. Je pense que avant tout, c'est pas le jugement ni la condamnation. voilà, la condamnation qui va faire la différence. C'est vraiment ce témoignage et de montrer que c'est pas ça qui compte, mais que c'est cette relation avec Dieu qui nous définit et qui est notre identité. Ouais, ouais. Amen. Je pense. On a tous un témoignage. Mm. Et on a l'impression que ce témoignage, lorsqu'on commence à le raconter, voilà, eh ben, peut avoir des conséquences, on va dire, sur la personne en fait qui écoute ce témoignage. Voilà. Tout à l'heure, donc, on a eu droit en live à 2 témoignages, voilà. Et peut-être que toi qui nous écoutes, eh ben, en ce matin, tu as été touché. Tu as été touché parce que tu t'es dit, eh ben, tu vois, le frère Eliel ou le frère Jemuel, eh ben, la situation qu'ils ont vécue, c'est peut-être une situation similaire aussi que j'ai, je ne sais pas comment m'en sortir. Voilà, tu te dis, il n'y a pas de solution. Alors, il faut savoir que tout à l'heure, on a dit que Jésus t'aime. Voilà, c'est-à-dire que Jésus, au fait, ne t'a jamais laissé tomber. C'est une chose que vraiment que tu dois savoir, que tu dois te mettre au fait en tête, c'est que Jésus, au fait, ne t'a pas laissé tomber. Tu dois savoir aussi que Satan est un menteur, voilà, et Satan, en fait, veut tout, au fait, pour prendre ton âme, voilà. Et tu dois aussi savoir que tu n'es pas n'importe qui, voilà. Nous ne sommes pas n'importe qui, on a tous de la valeur, voilà. L'ennemi, en fait, lui montre le contraire, non, en fait, tu n'es pas utile, regarde, tu ne sers à rien dans ta famille, tu ne sers à rien, en fait, dans ta société, non. Au fait, tu es quelqu'un, voilà. Donc, on va prier, l'équipe. On va prier, c'est très important. Et je sens vraiment en fait que dans cette émission-là, en fait, il y a un message vraiment à passer. Voilà. Et dans ce message, vraiment, eh ben, si personne t'a écouté, si vraiment en fait, eh ben, je sais pas, tu es parti voir des personnes, mais ils t'ont pas donné des bons conseils. Déjà, je vais te dire, le meilleur conseiller, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, déjà, en fait, tu te poses, voilà. Tu ouvres la parole de Dieu et tu parles de cœur à cœur. Voilà. C'est ce que recherche des fois le Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? C'est voilà, c'est une relation. Mais voilà. C'est la meilleure influence que tu as besoin. C'est la meilleure influence, voilà. Aussi. Exactement. Repense aussi à cette box. On aime bien reprendre l'exemple de cette box où en fait tu es connecté, voilà, à cette box et voilà. Et à un moment tu es déconnecté. Mais qu'est-ce qu'a fait la box en fait? Elle continue à te chercher. Et c'est ça le Seigneur, c'est que le Seigneur en fait continue à te chercher. Voilà, même si tu t'es éloigné, voilà, tu t'es éloigné parce qu'il y a beaucoup de choses, voilà, autour de toi, ton entourage, autre. Peut-être que tu es déçu du Seigneur par rapport à une situation. Peut-être que tu as demandé au Seigneur une super belle voiture. Et le Seigneur en fait, eh ben, t'as passé une vieille voiture, voilà. Mais le Seigneur en fait sait pourquoi. Voilà, il sait pourquoi en fait, eh ben, Dieu veut peut-être que tu commences par cette petite voiture, voilà, parce que si tu aurais eu la grande voiture, peut-être que tu aurais fait directement des accidents. En fait, il y a plein de choses en fait que le Seigneur veut que du bien pour toi. Est-ce que l'équipe, quelqu'un veut bien prier, voilà, pour toutes les personnes en fait qui nous écoutent. Amen. Père éternel, merci pour cette grâce que nous avons d'être Alléluia. venus ici. Oh Seigneur, merci parce que tu as conduit nos voyages. Papa, je ne connais pas les personnes qui nous suivent, Seigneur Dieu, ce matin. Mais papa, toi tu connais chacune des personnes. Tu connais le nombre de cheveux de la tête de chaque personne qui est sur ce live, Seigneur Jésus. Papa, tu les connais, tu connais leurs difficultés, tu connais leurs souffrances, tu connais, Seigneur Dieu, ce qui va, tu connais ce qui ne va pas. Père, tu connais les peines, tu connais les joies. Mais papa, tout ce que nous savons, c'est que tu as promis dans la parole de Dieu que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Papa, nous savons que tu es là ici. Mais papa, tu n'es pas, tu n'es pas limité à ce lieu-là. Tu es aussi avec les internautes, Seigneur Jésus. Papa, je te remets chacune des personnes qui suivent ce live. Papa, que tu puisses, Seigneur Dieu, peut-être te révéler à chacune. Que les personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu, puissent voir en toi, Jésus, ce merveilleux Sauveur, ce merveilleux Seigneur. Qu'ils puissent voir en toi, Dieu, un Père formidable et éternel. Que les personnes qui te connaissent et qui veulent continuer à te suivre, Seigneur Dieu, puissent toujours être remplis de ton esprit. Parce que ton esprit, Seigneur Dieu, est sur chacun et en chacun de nous, Seigneur Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus. Et papa, je te remets les cœurs, je te remets, Seigneur Dieu, chaque personne. Que tu puisses vraiment tout conduire, bénir leur vie, bénir, Seigneur Dieu, leur journée. Et que vraiment, Seigneur Dieu, ils puissent avoir une révélation de Jésus comme Seigneur et Sauveur pour chacun. Parce que notre mission, c'est que les âmes soient sauvées, que les gens, Seigneur Dieu, qui peupleront peut-être l'enfer, s'en sortent et viennent à Christ. Parce que, Esprit Saint, tu es comme, Seigneur Dieu, comme un tuyau d'arrosage qui éteint toutes les flammes de l'enfer autour, Seigneur Jésus. Et papa, nous te remettons chaque personne. Que ce soit toi qui conduise la journée de chacun. Que vraiment tu puisses bénir tout le monde sur ce plateau et sur le net. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Belle prière. Merci. Alors, il nous reste 4-5 minutes avant de clôturer cette émission. Faut savoir que donc, la parole de Dieu est un aimant.
C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais lorsque vous prenez un aimant qui est faible, il a très peu d'influence sur tous les objets qui sont autour. Voilà. Et lorsque vous prenez en fait un aimant, c'est-à-dire plus vous allez augmenter en fait la capacité et la puissance de cet aimant, et ben tous les objets qui sont autour, je dis bien tous les objets qui sont autour vont être attirés. Donc il y a une force au fait qui va se créer. Voilà. Et nous, du fait que nous lisons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, nous sommes, mes frères et mes sœurs, nous sommes des aimants. Nous sommes des aimants en fait qui sont capables en fait de pouvoir en fait sauver des âmes. Et quand on regarde aussi la capacité de l'aimant, c'est-à-dire que l'aimant va aussi donc repousser, voilà, en fait tout ce qui n'est pas, en fait tout ce qui ne fait pas partie en fait de l'aimant. Joshua, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Moi, j'avais peut-être deux questions, parce que voilà, pour être une bonne influence, comme on a dit, c'est vraiment cette intimité avec Dieu également qui va faire la différence. Et vraiment, j'avais peut-être envie de laisser deux questions pour vous qui nous écoutez. À savoir, la première c'est qu'est-ce qui te définit? Souvent c'est qui est-ce que tu écoutes? Est-ce que c'est Dieu qui est-ce que c'est la voix de Dieu que tu écoutes et que c'est lui que tu écoutes qui est celui qui te définit parce que tu as cette identité en lui, ou est-ce que c'est les autres qui doivent te définir, parce que souvent les influences sont aussi le fait que parfois on regarde aux autres, on veut des fois écouter ce que les autres veulent dire de nous au lieu d'écouter ce que Dieu dit de nous aussi, et ça aussi ça nous influence et ça peut aussi nous détourner. Et la deuxième question que j'avais pour toi c'est finalement qu'est-ce qui t'influence dans ton quotidien? Vraiment c'est quoi ta source? C'est en qui que tu tires la meilleure influence pour influencer, et finalement qui est ce qui t'influence dans ton quotidien, finalement est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que c'est négatif pour toi, et en fonction de si c'est bon ou si c'est négatif, qu'est-ce que ça transparaît chez les autres qui finalement te côtoient, ta famille, tes amis, ton travail, et qui va ensuite bénir ou pas la société finalement. Exactement. Et c'est là où on est le sel et la lumière. Amen, amen, amen. On doit se remettre en question sur notre vie, sur notre situation. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est important, vous pensez? Oui, c'est vital. C'est vital. C'est-à-dire que toujours quand on se lève, dire Seigneur, utilise-moi, parce que comme tu l'as dit avant, David, on a tous de la valeur. On a tous de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu, il utilise parce que nous sommes. Alors on est des hommes, on a tous des péchés en nous, on a tous des imperfections, mais Dieu va utiliser ces imperfections. Amen, amen. Tous les jours. Amen, amen. Wow. Donc il nous reste quelques. Alors on va terminer quand même par le chant. Je suis vraiment très content de vous avoir accueilli sur le plateau. Content d'avoir été. Et franchement, pour les témoignages, pour le partage, et vraiment, si tu as été touché, je sais que tu as été touché. La première chose que tu fais, c'est remercie Dieu. Amen. Merci Dieu parce que Dieu t'a gardé. Souvent, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais Dieu nous garde tout le temps. Amen. Du danger, des problèmes, des soucis. Regarde ces témoignages. Voilà, c'est très, très fort. Tu sais, souvent, tu te dis, oui, mais je vais envoyer des CV, ils ne vont pas me répondre et tout. Il faut faire très attention à la parole. Voilà. En fait, la parole qui sort de ta bouche a aussi un impact. Voilà. Dis déjà que tu l'as. Dis déjà en fait qu'il sera embauché. Appelle, on va dire, le CDI à venir. Voilà. Et c'est ça, en fait, Dieu veut que tu parles comme ça. Dieu veut que tu agisses comme ça pour la gloire de Dieu. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut vous suivre quelque part? Est-ce que sur Internet, s'il y a d'autres questions qui viennent par la suite? Alors, si on a nos pages Facebook à nous. Ouais. Voilà, c'est pas ma page Facebook introuvable. Voilà, mais elle est introuvable. Jericho la Jerica. Moi c'est Josh Cad, donc J-O-S-H espace K-A-D. Ouais. Si jamais vous avez des questions chez moi, Jémuel, toi Rien. t'as rien, toi t'as R. Et puis Antoine, toi Alors moi c'est hyper long, c'est du malgache. Vous savez déjà. Voilà, en tout cas moi c'est très court si jamais, et si vous-même vous avez des questions que vous voulez poser finalement à l'un d'eux, où c'est un peu compliqué, je transmets. Si jamais vous venez, et moi je peux aussi transmettre, et je vous envoie chez les cas là, les cas qui sont autour de moi. Comme on dit, c'est une bonne pâte. Hein. Merci à vous, on va se quitter donc en musique. Revenez quand vous voulez, l'équipe. Hein. Franchement, vous êtes vraiment les bienvenus. Hein. Franchement, on répondra. Exactement.
Voilà. Donc, quant à nous, on se retrouve demain pour d'autres lives. Voilà, on rend l'antenne. On remercie toutes les personnes donc, qui nous ont suivis, que ce soit sur Facebook, que ce soit aussi donc, à la radio. Retrouvez donc cette émission, on va dire, en plusieurs parties maintenant sur Instagram. Donc, c'est nouveau à partir donc, de ce soir, en 4 parties. Voilà. Et nos experts, à partir de mardi, reviendront sur ces témoignages, sur ce partage. Voilà. On est très contents. Vraiment, soyez bénis. Sois influent. N'oublie pas, sois influent dans ton travail, dans ta famille. Vraiment, tu as un Dieu qui est bon, qui t'aime. Et c'est comme ça qu'on avance pour la gloire de Dieu. Merci. On rend l'antenne et on a 4 minutes. Voilà, pendant 4 minutes, vous pouvez chanter, vous pouvez adorer, vous pouvez louer. Et soyez bénis. 3, 4. Je traverse la souffrance dans la joie. Je suis en paix malgré tous mes tracas. Le monde va de plus en plus mal, mais je continue d'aimer malgré le noir. Je traverse la souffrance dans la joie. Je suis en paix malgré tous mes tracas. Le monde va de plus en plus mal, et je continue d'aimer malgré le noir. Ma motivation c'est l'amour, ma motivation c'est l'amour. La haine ne me jouera plus de mauvais tours. Elle me rendra plus aveugle et sourd, elle me rendra plus aveugle et sourd. Ce que je vis c'est le paradis et ce tous les jours. Oh oui, je te pardonne et je t'apprécie, malgré le mal que tu m'as fait. Je veux juste te montrer que les uns les autres il faut s'aimer. J'aimerais que tu connaisses celui qui me permet d'avancer sans haine et sans stress. Je traverse la souffrance dans la joie. Je suis en paix malgré tous mes tracas. Le monde va de plus en plus mal, mais je continue d'aimer malgré le noir. Je traverse la souffrance dans la joie. Je suis en paix malgré tous mes tracas. Le monde va de plus en plus mal, mais je continue d'aimer malgré le noir. Ce serait temps que tout le monde s'aime. C'est de l'amour qu'il faut qu'on s'aime. Que tout le monde ait le sourire aux lèvres. Bannir la haine, celle qui nous met la fièvre. Regarde le joli bleu du ciel, les jolis rayons du soleil. Je remercie Dieu car il me remplit d'une paix sans pareil. Je traverse la souffrance dans la joie. Je suis en paix malgré tous mes tracas. Le monde va de plus en plus mal, et je continue d'aimer malgré le noir. Je traverse la souffrance dans la joie. Je suis en paix malgré tous mes tracas. Le monde va de plus en plus mal, et je continue d'aimer malgré le noir. Oh, yes. Yeah, man! Voilà, merci beaucoup. On se retrouve demain. Et la musique, elle est bien, elle est disponible quelque part où on peut l'écouter? Même Non, pas. pas encore. Pas encore, mais j'y réfléchis et bientôt. Même pas, c'est ça. Voilà, merci, ciao, ciao, à plus. Au revoir, à bientôt.